On vous présente aujourd'hui la Semaine québécoise du traumatisme crânio-cérébral et pour nous en parler, on est avec le directeur de l'Association Renaissance, M. Jonathan Jean Vézina, en compagnie d'une intervenante sociale, Mme Dominique Simard. Bienvenue à tous les deux. Ça va bien ce matin? Oui, très Oui, bien. ça va bien. Donc, on va plonger tout de suite dans le vif du sujet. Donc, semaine québécoise du traumatisme crânio-cérébral. Donc, on comprend c'est quoi le thème, mais quand on parle de la semaine en particulier, de quoi il s'agit exactement? Bien, pour cette année, le thème qui a été choisi, c'est les familles proches, OK, oui. les grandes oubliées dans les services. On parle dans les services, mais on parle également que souvent les familles proches, eux, vont penser beaucoup plus à la personne aidée qu'à eux-mêmes. Alors, notre message, c'est vraiment de dire, bien, je pense que c'est le temps aussi que vous prenez soin de vous, là. OK. OK. Donc, c'est le thème abordé pour la semaine. Comment on la vit cette semaine-là avec l'Association Renaissance? Bien, nous, c'est sûr qu'on a déjà plus de 200 membres qui participent à des activités régulières. Alors, c'est une semaine où on va ajouter des activités. OK. Puis, tout le long de l'année, souvent, on fait des activités de prévention, mais là, on se consacre vraiment sur les activités de sensibilisation, expliquer un petit peu c'est quoi le traumatisme crânien à la population générale, aller rencontrer les gens, puis pouvoir expliquer comment faire pour bien cohabiter avec les personnes traumatisées crâniennes qui vivent souvent. C'est un traumatisme qui est pas mal invisible. Hein? D'abord, des fois, les gens ne comprennent pas bien. On en parle beaucoup, c'est d'actualité depuis plusieurs années, mais il y a beaucoup de particularités qui sortent moins un petit peu à la télévision, des choses comme ça. Donc, on profite de la semaine principalement pour faire de la sensibilisation auprès de la population. Et d'ailleurs, c'est la nature de notre entrevue un peu ce matin. Donc, Oui. sensibilisons ensemble. On a justement avec nous une intervenante sociale, Mme Simard. Est-ce que ça fait longtemps que vous vous impliquez, que vous êtes intervenante à ce niveau-là? Auprès des personnes traumatisées crânio-cérébrales, ça fait 3 ans, en fait, que je suis à l'association. OK. Puis, qu'est-ce qui vous a amené vers ce domaine-là? Bien, c'est au niveau de l'intervention sociale, c'est vraiment la situation qui est très différente de chaque personne là, qui m'a beaucoup touchée au départ. Puis aussi la situation des proches. Donc, nous, on donne des services vraiment aux gens qui ont eu des traumatismes crânio-cérébrales, mais aussi auprès des proches. Donc, c'est comme la variété de l'intervention qui, pour moi, était intéressante professionnellement, mais qui m'a aussi beaucoup touchée. Là, Fait que vous dans allez la travailler situation. autant auprès de la personne, de la victime, disons, auprès des proches qui l'entourent puis qui l'encadrent. C'est quoi justement, là, le thème, c'est les familles proches. C'est quoi la réalité que vivent ces familles-là? Oui. Mais en fait, tout d'abord, démystifions un peu c'est quoi le traumatisme Oui, crânio-cérébral. Donc, ça survient à la suite d'un accident. Donc, soit un accident de la route, une chute, un accident sportif, une chute à vélo. On en a entendu parler d'ailleurs beaucoup avec Isabelle Richer, qui a eu un traumatisme crânio-cérébral dernièrement. Donc, c'est un coup à la tête. Donc, il va y avoir des lésions permanentes. Donc, ces lésions-là vont causer certaines difficultés par la suite pour reprendre les activités de vie quotidiennes, les activités régulières. Ouais. Donc, souvent, certaines de ces personnes-là ne retournent pas au travail. Donc, c'est très difficile au niveau de la fatigue, au niveau de la mémoire, au niveau des maux de tête. Donc, il y a beaucoup de symptômes là, qui vont être permanents par la suite. Donc, on peut imaginer l'accompagnement de ces gens-là qui va se faire très difficilement, mais aussi, je n'ai comme pas vraiment parlé, mais la personnalité peut souvent changer aussi. OK. Donc, pour un proche, de vivre avec une toute nouvelle personne, c'est quelque chose qui est très, très difficile et ça prend beaucoup d'adaptation. Il y a beaucoup de deuil, donc c'est un processus qui est très, très long. Donc, pour les proches, c'est pas évident. Il y a beaucoup d'épreuves à surmonter. Effectivement. Donc, c'est d'où le thème et d'où aussi là, pourquoi on est là puis pourquoi on les soutient dans tout ce qu'ils vivent. Donc, voilà. Donc, Puis dans une région comme la nôtre, le seul service qui s'offre à eux, c'est pas mal l'Association Renaissance. Dans d'autres régions plus grosses, il y a du répit, il y a de l'hébergement. Si les gens, on peut rigoler, là, mais si les gens décident d'aller une semaine dans le sud, puis que la personne avec qui vivent, c'est une personne qui vit avec de l'agressivité, des choses comme ça, puis qui disent, moi, je trouve pas ça évident, mais dans plusieurs régions, il y a de quoi de structurer, mais pas dans la nôtre. Ça veut dire qu'on devient le seul moyen pour eux de pouvoir avoir un peu de répit, mais aussi de pouvoir partager c'est quoi qu'ils vivent avec d'autres personnes qui vivent la même problématique. Absolument. Puis justement, au niveau des services à l'Association Renaissance, qu'est-ce qu'on retrouve pour les familles proches? Pour les familles proches, c'est beaucoup le support psychosocial, des groupes d'entraide qui se voient ponctuellement.
Aussi, tout ce qui peut être l'accompagnement dans des démarches médico-légales, parce que c'est des gens qui, souvent, soit qui ont des agents payeurs, Ouais. si c'est une CSST, si c'est une SAC, mais aussi qui ont des rendez-vous dans le milieu de la santé et puis des évaluations à l'extérieur de la région. Alors, tout ce qui peut être les démarches, la paperasse, ils ont beaucoup de choses à s'occuper. D'abord, si on peut les aider un petit peu dans la paperasse, on y va avec des partenaires. Puis aussi, tout, justement, les démarches, un moment donné, les personnes vieillissent, puis ils doivent se trouver une autre résidence ou des choses comme ça. Alors, tout ce qui est accompagnement individuel. Alors, il n'y a pas vraiment de limite. Tant qu'on est dans la problématique et puis qu'on accompagne nos gens, nous, ils sont dans ma vie. Vous êtes dans votre mission. Oui, c'est ça. Alors, ils arrivent souvent après la réadaptation, puis nous, on les suit tout le reste de la vie, ça fait 20 ans. OK. Donc, des services qui sont essentiels en soi. Comme on mentionnait, dans d'autres régions, on peut avoir une offre plus grande, d'autres organismes. Par quoi on expliquerait qu'on n'ait pas tous ces organismes-là ici, toutes ces ressources-là? Bien, c'est sûr que dans notre région, la région a fait des choix. D'un côté financier, on est plusieurs à se partager la tarte dans tous les organismes, dans tous les services. Ça veut dire qu'on est une grande région aussi, qui veut dire que nous, on est régional. On offre des services partout dans la région, mais le territoire est grand, ça coûte des sous. Oh oui, les frais sont élevés. Oui, puis c'est aussi une cause on peut dire, qui commence à être entendue. On n'en parlait pas beaucoup, on banalisait beaucoup la commotion cérébrale dans le temps, c'était plus par rapport aux joueurs de hockey. Maintenant, on en entend beaucoup parler, puis on se rend compte que, oups, finalement, c'est une problématique. Par la suite, on a eu la diminution des gens qui ont eu les accidents d'auto avec la réparation du parc. Tu sais, comme il faut et tout et tout. Alors, oups, on a comme eu c'est plus une problématique qui est réelle, sauf que nous, on travaille avec les gens qui l'ont déjà. Alors, tu sais, on peut estimer qu'il y en a peut-être au-dessus de 2000, de 3000 dans la région. Alors, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui a encore de besoins. Puis, c'est une problématique qui fait que tu n'en guéris pas. Là. Tu vas rester comme ça toute ta vie. Alors, c'est pour ça que, par épisode, tu peux avoir besoin de l'association dans le cheminement de ta vie. Mais le but, c'est qu'ils ne rejoignent pas toute l'association. Mais s'ils ont besoin, bien, savoir qu'on Vous êtes là, vous êtes présent pour offrir ces services-là. Cet encadrement qui est essentiel pour les victimes, puis les proches aidants, c'est une épreuve en soi. C'est eux qui ont besoin d'encadrement, de soutien, puis de déconnecter aussi une fois de temps en temps, parce que c'est très prenant d'être un accompagnateur comme ça. Donc, pour la semaine du traumatisme crânio-cérébral, c'est quoi les activités qu'on a bonifiées? Qu'est-ce qu'on offre de plus pendant cette semaine? Bien, c'est sûr qu'on a sollicité quelques médias pour pouvoir parler à notre place. C'est pour ça qu'on est venu vous voir aujourd'hui. Cette semaine, on s'est consacré beaucoup en fin de semaine prochain, c'est le Salon Parents d'aujourd'hui. Oui. C'est pour la première fois l'an passé, on avait participé, on a rencontré beaucoup de gens, on s'est rendu compte que ça pouvait être intéressant. Puis aussi cette année, avec le contexte de dire, nous, on parle de nos proches, là-bas, c'est des familles. On trouvait ça important là, de pouvoir de faire un petit peu le lien entre les deux pour dire que souvent, c'est des familles de jeunes enfants qu'on doit s'en occuper, mais il y a aussi des familles d'enfants plus vieux qui ont des besoins spécifiques. Ouais. Alors, c'était pour pouvoir faire le lien entre les deux. On s'est consacré beaucoup là-dessus cette semaine. Donc, vous serez présent au Salon Parents d'aujourd'hui. À leur 9e édition, vous avez un kiosque avec l'information, avec les gens vont pouvoir venir vous consulter. Oui, expliquer c'est quoi le traumatisme, mais également tous nos outils de prévention qu'on puisse partager avec les gens. Puis sinon, quand la semaine est passée, qu'est-ce qu'il faut surveiller auprès de l'organisme? Est-ce qu'il y a des événements, des soupers bénéfices, des trucs comme ça à surveiller dans les prochains mois? À court terme, un petit peu moins parce qu'on vient de terminer une campagne pour notre 20e anniversaire. Oui. Alors, pour la prochaine année, on prend une petite pause, on s'occupe comme il faut de nos gens, puis on va se revoir l'année prochaine. Donc, on souffle un peu, mais c'est ça, on aura l'occasion d'en discuter. La Semaine québécoise sera de retour l'an prochain, donc ce sera notre rendez-vous annuel. Écoutez, merci d'avoir pris le temps de venir nous en parler. On vous souhaite une belle participation au Salon Parents d'aujourd'hui, une belle semaine de prévention également, puis une longue vie à l'organisme, à l'Association Renaissance, donc qui a prouvé sa raison d'exister. Écoutez, merci. Je vous souhaite une très belle journée à tous les deux. Merci à toi aussi.